Bonjour Véronique, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au nom de l'association Les Lumidacieuses, communauté de femmes lumineuses et audacieuses. Vous imaginez qu'en cette période d'Octobre Rose, on va faire un focus sur la thématique du cancer du sein. Et notre invitée est donc Véronique qui va nous expliquer ce qu'elle a vécu depuis 2019. Véronique, qui es-tu? Présente-toi, parce que moi j'ai été illuminée par ta lumière, ton sourire. Moi, c'est Véronique, j'ai 55 ans et diagnostiqué cancer du sein en fin 2019. En fait, comment ce cancer te tombe dessus et comment tu le découvres? Alors, je le découvre par l'autopalpation, que je fais régulièrement. Je découvre ça fin août. Une petite boule sur le cancer, sur le sein gauche. Et donc, je prends vite rendez-vous pour une mammo, parce que je veux pas laisser passer ça. Avec ce qui venait de m'arriver, c'était pas possible. Le rendez-vous est pris, mammo, échographie, biopsie, résultat, cancer du sein. Alors, 11 septembre 2019. Ouais, donc en plus une date assez historique malheureusement et qui, même pour toi, ne marque pas l'histoire de manière positive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? J'ai perdu mon mari en avril 2019 dans des circonstances assez compliquées. Il est décédé à la maison et il y a eu une enquête. Il y a eu la maison mise sous scellé, il y a eu son corps a été transporté à l'IML et il m'a été redonné que le 22 mai. Il est décédé le 15 avril 2019. Notre-Dame prenait feu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc encore une autre date. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé comment? Parce que je crois que ton cancer finalement résulte aussi un peu de cette aventure, de cette histoire de vie. Il y a des... Alors, on est tous porteurs de toute façon de cancer, et il se déclenche ou pas. Alors, moi, il s'est déclenché suite à un choc émotionnel, le décès de mon mari. Il est hormonodépendant. D'accord. Donc, c'est des cancers aujourd'hui qui sont aussi reconnus et qui existent et qui sont finalement liés à des chocs de vie. Voilà, il commence à mettre des mots dessus en disant que suite à un choc émotionnel, quel qu'il soit, ça peut arriver. Ils ne sont pas encore à dire à 100% que c'est la cause, mais il y a une partie. D'accord. Et donc tu rentres donc dans tout le programme de suivi d'accompagnement parce que tu as un cancer assez important, c'est ça? Oui, j'ai 5 tumeurs dans le sein, donc il faut me l'enlever de toute façon. D'accord. Donc je rentre dans un processus avec, on m'annonce chimio, rayon, ablation. D'accord. Donc ça, dès le début, tu le sais? Ça, dès le début, je le sais. On t'explique que tu es malheureusement dans une maladie assez lourde. Absolument. Et que tu vas être dans un programme... un protocole, comme ils annoncent, long et fatigant, puisque la chimio, ça fatigue. Et puis ça s'enchaîne, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de penser, on n'achète pas une voiture, on ne va pas demander un deuxième avis, donc on se fait happer par... en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, je me suis fait happer dans cet hôpital, où on n'entend pas, on n'écoute pas, on ne prend pas en compte la personne qui est malade, puisque les médecins ont la science infuse, enfin en tout cas certains. Et donc justement, il t'arrive quand même un petit malheur dès le début, c'est qu'ils ne font pas attention à tes spécificités personnelles, puisque chacun a d'autres maladies. En dehors du cancer, je suis porteuse du facteur 5 de Leiden, ce qui fait que j'ai des phlébites et des embolies pulmonaires. Si on ne prend pas soin, si on ne fait pas attention, ça veut dire que je ne peux pas être plâtrée, je ne peux pas être garottée, je ne peux pas être sous anti-inflammatoire. Le Doliprane non plus. Ça favorise. Pas que le Doliprane, je peux prendre que du Doliprane parce que sinon tout le reste favorise. J'ai un risque justement de faire une embolie simplement, ou en tout cas une phlébite. Phlébite, caillot qui remonte auprès du sang et je suis plus là. Auprès du cœur, pardon, et je suis plus là. Donc la première oncologue que je vois n'entend pas ce que je suis en train de lui dire parce que ça m'inquiète. Puisque à chaque fois que je vais voir mon médecin, il me dit, de toute façon, je ne peux rien te donner d'autre que du Doliprane. Donc, je lui annonce. Je lui dis, bah oui, mais moi, la chimio, est-ce que ça va aller avec ce que j'ai? Et elle balaye ça d'un revers de main en me disant, oui, j'en ai des comme vous. Sauf que, non, en fait. Parce que sous chimio, je fais une embolie pulmonaire et une phlébite. Mais qui finit bien parce que tu es toujours à côté de moi. Voilà, c'est ça.
J'ai entre-temps demandé un deuxième avis et quand j'ai fait la phlébite et la chimio, j'ai appelé le deuxième avis qui m'a dit hop, direction clinique Bizet, on va s'occuper de vous. D'accord. Donc là, tu arrives sur Paris. Et donc là, tu es pris en charge. Et là, je suis prise en charge. Et tu es toujours prise en charge aujourd'hui par Paris, par cet hôpital qui a enfin compris ce qui se passait. Raconte-moi la scène où tu te dis que non, ce cancer-là, il va pas t'avoir et que tu vas vivre, et que tu vas pas te laisser. Alors, à la suite des résultats de la biopsie, je me suis mise face à moi-même devant le miroir. J'ai remonté mes manches, comme ça. Et j'ai dit, ok, tu veux jouer, on va jouer, mais je te préviens, je vais gagner. C'était un peu du Rocky, Balboa, genre Adrienne, mais je suis pas Adrienne, mais un peu comme ça quoi. En me disant là, ce coup-ci, je gagne et je vais gagner ce combat et c'est pas la maladie qui gagnera. C'est clair. Et au final, c'est ce que tu dis aussi à tes amis. Et tu décides finalement de continuer de garder ce lien avec eux, parce que tu as des amis un peu partout en France. Et donc raconte-moi comment tu crées aussi un challenge avec eux. Le challenge, c'est de dire, vous inquiétez pas, je vais venir vous voir. Il y a une année où je vais rester en stand-by parce que je suis fatiguée, la chimio, ça impacte beaucoup, prendre la voiture, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais l'année prochaine, je serai là. Et j'étais là. L'année dernière, j'ai circulé entre la Normandie, la Bretagne et puis le Sud pour aller voir mes amis et leur dire, coucou, je suis là. Et bien là. Et bien là. Ma fille, elle a 28 ans, hein, c'est pas un bébé, mais bon, c'est ma fille, qui venait de perdre son papa. Et au fond de moi, j'ai dit, il est hors de question qu'elle perde sa maman aussi. C'est pas possible, je peux pas la laisser. Donc mon combat, il a été pour nous deux. Bravo, merci. Et on va peut-être raconter comment nous deux, on a eu l'occasion de se rencontrer. J'ai eu la chance d'être invitée au défilé d'Octobre Rose, organisé par Ruban Rose, au pied de la Tour Eiffel, le 1er octobre, le fameux soir où la Tour Eiffel a été illuminée en rose. Et dans ces 30 femmes qui ont défilé, il y avait Véronique Berton, qui faisait partie de ces merveilleuses femmes lumineuses et audacieuses qui ont été mises en lumière au pied de la Tour Eiffel, dans une jolie tenue, et qui ont justement montré qu'aujourd'hui on pouvait être belle, féminine, avec un cancer du sein, et que ce cancer n'était pas une fatalité pour... Mais non. Au contraire, c'était... voilà. Alors, comment tu te retrouves à défiler au pied de la Tour Eiffel? Les mannequins du monde n'auront peut-être pas cette chance d'être au pied de la Tour Eiffel, sur un podium prêté par Yves Saint Laurent. Donc, raconte-moi comment tu te retrouves au défilé Estée Lauder. Alors, ça arrivait déjà l'année dernière. On est allé voir avec des copines le défilé pour voir la Tour Eiffel s'illuminer en rose. Parce que moi, je pensais que c'était tout le mois d'octobre qu'elle était illuminée en rose, mais pas du tout. Du coup, on est parti à 4 nanas sur Paris pour aller voir cette illumination rose qui est un symbole, comme on le sait bien, pour le cancer du sein en octobre. Et puis, on a vu, alors on était mal placés parce qu'on n'a pas pu rentrer côté public, donc on était derrière les barrières, sous les pieds de Martin Solveig. Qui était le DJ de l'année dernière. Qui était le DJ de l'année dernière. Et on a vu les filles défiler. Et on s'est regardé toutes les quatre, donc ma fille, ma nièce et puis ma copine de Chambray. On s'est regardé toutes les quatre, et puis ma copine et moi on s'est regardé, on a dit l'année prochaine on est dessus. C'était important de le faire. Symboliquement c'était important. Et donc ensuite... Et on l'a fait. Enfin, en tout cas, moi, j'y étais. Ensuite, via Instagram, ma fille a trouvé un message de Ruban Rose comme quoi il cherchait 30 nanas pour monter sur le podium auprès de la Tour Eiffel pour Octobre Rose. Donc, j'ai posé ma candidature, j'ai attendu. Et j'ai été contactée pendant les vacances. Et puis, fin août, début septembre, où on m'a contacté, on m'a donné des indications pour prendre les mesures, parce qu'on avait un costume sur mesure, mais comme j'étais pas sur Paris, voilà. Donc ça a été assez folklorique de prendre les mesures avec un mètre qui fait 1 mètre, pas plus. Bah oui, pas plus. Et puis le 25-26 septembre, je crois, enfin le dernier week-end de septembre, on est arrivé à Montparnasse, à Tour Montparnasse, pour essayer le costume. Là, on a découvert le costume à paillettes. Et le dimanche, on était en répétition avec Mehdi Kerkouche, chorégraphe connu, puisqu'il a fait la chorégraphie de Angèle.
Ouais. Quand même. Bah faut oui, dire. quand même. Quand même. Donc, Et pas en que plus, pour- en plus, en plus. En plus. Et donc là, le fameux dimanche, tu rencontres donc les 30 autres, les 29 autres femmes. 29 autres Et donc, femmes. qui y a dans ces 29 autres femmes? Parce Et qu'il puis, y a des- donc on fait des répétitions. Il nous explique comment ça va se passer, les répétitions. Et puis arrive le temps du repas. Et après le repas, on voit 3 femmes arriver. La première, c'est Claudia Tagbo. Ensuite, on a le droit à Evelyne Delia et Alice Detto, la femme de Camille Lacour. Ouais. 3 femmes qui ont été impactées aussi, comme nous, par le cancer du sein. Et là, c'est un des moments les plus forts. Parce qu'elles sont humbles, elles sont bienveillantes et ça fait du bien d'avoir des femmes aussi connues, mais aussi humbles avec nous dans ce projet. Et puis qui ont finalement vécu la même chose, la Mais même oui. histoire. Et ça prouve aussi que ce cancer n'a pas de... touche tout le monde. Bien sûr. Et il n'a pas d'âge aussi, parce Ah qu'au non. final, quand on Non, parce entend... il y avait la plus jeune avait 24 ans et la plus vieille a 74 ans. Et dans ce groupe de femmes, tu découvres aussi qu'il y a des mères et des filles Ouais. et des sœurs. Ouais. Il y a des couples, il y a 3 couples, il y a 2 couples de mère-fille et un couple de sœurs, vraiment. Et là, c'est extrêmement touchant. L'émotion est là, on la palpe, on la sent, quoi. Tellement c'est fort. D'avoir vécu et de partager ce moment-là ensemble. Mm. Et là, on revient à faites attention, Pas surveillez vos seins, parce que finalement, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de temporalité, on ne sait pas quand est-ce Non. que ça peut nous arriver. Et malheureusement, en plus, même dans le cas de Véronique, c'est une maladie qui est arrivée aussi suite à un choc de vie. Donc, pourtant, tu te palpais régulièrement. Bien sûr, tu j'ai te fait fais- ma mammo 2 ans avant. Voilà, donc ça prouve que il faut vraiment faire attention et ne pas attendre voilà, la dernière minute, parce que malheureusement, c'est aussi des maladies qui sont longues à traiter Bien sûr. Et Et plus plus on c'est traîne, plus tôt, meilleur c'est. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc justement, merveilleuse défilé, moi j'ai gardé un souvenir magnifique de ces femmes rayonnantes Ouais. qui, encore pour certaines, sont encore en train de se soigner et qui sont encore en chimio. Encore en chimio, Donc, puisque c'est- sur le défilé, il y avait des femmes, il y en a une qui n'a pas mis de perruque ni de foulard. Mm. On en a une avec un foulard. Et puis il y en avait qui n'avaient qu'un seul sein. Donc voilà, on était toutes belles, toutes belles comme lumière, vous êtes. avec sans cheveux, sans sein, mais on était là. La féminité, elle était là. Elle se sentait, on la sentait bien. 30 Mhm. femmes là, Magnifique. mais Chacune avec son changement. Et justement, quand tu parles de féminité, aujourd'hui, ce cancer a aussi changé Finalement, tu as appris à t'aimer Oui. à toutes ces étapes, parce que tu fais Oui. partie de celles qui ont une chimio alors lourde. Oui. Et donc, tu as perdu tes cheveux, j'ai perdu mes cheveux, mes cils, mes sourcils. Les ongles, c'est du. Voilà. Je me suis cassé des dents, puisque les dents aussi sont impactées en mangeant du pain, franchement. Voilà. Mais à chaque étape du cancer, à chaque étape de ma maladie, je me suis prise en photo et je me suis aimée, je me suis appréciée. Chauve, en pouce kiwi, un petit duvet. Le petit duvet. Là. Voilà. Mais et quand mes cheveux ils ont repoussé, ils étaient Comme moi. comme Sabine. Voilà. Poivre et sel, mais comme Sabine, aussi serré, aussi frisé. Donc, une nouvelle texture, une nouvelle Voilà. histoire. Une nouvelle histoire, et puis en fait, c'est une renaissance, quoi, mais une renaissance dans le bon sens. C'est ça, une renaissance dans le bon sens, c'est joliment dit. Et donc, aujourd'hui, t'en es où? T'es en rémission? Aujourd'hui, je suis en rémission, je suis sous hormonothérapie, ça fait déjà 2 ans, et je suis en reconstruction complète. C'est fini, j'ai plus besoin de passer au bloc. D'accord. Reconstruction. Alors, tu as une démarche particulière pour ta reconstruction? Ça n'a Alors, pas été juste. Explique-nous comment s'est passée cette reconstruction et comment s'appelle la méthode qui a été utilisée pour ça. Moi, j'ai fait une reconstruction par mon propre corps, c'est-à-dire par un DIEP. Et un DIEP, c'est on prélève le gras qu'il y a entre le pubis et le nombril, le morceau qui est là, si on en a bien sûr, et on fait un sein avec.
Donc ça t'a fait aussi une... Ça a fait en même temps une abdominoplastie. Ouais, c'est ça. Donc 2 en 1, voilà, c'est pas mal. Il faut trouver des avantages aussi. Ouais, c'est ça, il faut trouver des avantages. Et donc là, après, on rééquilibre tout ça pour que Après, tout on soit... rééquilibre, on asymétrise l'autre sein qui lui a pris aussi quand Ah même, oui, parce qu'il y a un avec moment autre chose donné, aussi. il y a un peu un vent de toilette, donc on le relève. Et puis, on refait, sur le sein qui a été reconstruit, on refait une aréole et un téton D'accord. aussi, Ok, avec mon corps. avec ton corps. Voilà, je suis biodégradable. C'est Je suis ça, recyclable. t'es recyclable en fait. Complètement. T'as rien rajouté d'externe. Du tout. Donc c'est fini les silicones de Tout l'époque est- et Ah tout. oui. Tout est terminé. Bah, tu vois, comme quoi les légendes, on avait encore l'impression que vous viviez avec des Non. poches. Non. C'est Non. génial. Et donc justement, alors parle-moi des associations qui t'ont aidé dans ta démarche et justement dans tous ces parcours de... Alors, j'ai cherché sur le net justement pour les reconstructions, pour tout ce qui était la maladie, tout ce qui concernait le cancer. Et je suis partie sur l'association RS Dieppe qui m'a bien aidée pour mon choix de reconstruction. J'en fais partie d'ailleurs maintenant. Et puis, le jour d'après, c'est une association qui nous permet de nous retrouver après un cancer, comment on retrouve un travail, ou en tout cas comment on se retrouve dans son travail. Donc ça fait... alors, on dit que c'est un bilan de compétences, mais c'est pas vraiment un bilan de compétences, c'est vraiment rechercher au fond de soi ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, et comment on veut le mettre en place. D'accord. Et donc justement, alors qu'est-ce que ça donne la Véronique de 2022? Qu'est-ce qu'elle rêve de faire? Alors, Véronique 2022, elle rêve de faire une chose, c'est des soins de support en réflexologie pour des personnes comme moi atteintes d'un cancer, mais pas que. Aussi pour des maisons de retraite ou pour des personnes juste qui ont envie de se faire un peu de plaisir, un petit peu de soins. Soins des mains, soins des pieds, soins du visage, on a le choix. Oui. Et à domicile. D'accord. Et donc ça, c'est le projet aujourd'hui que tu as lancé, que tu veux mettre en Je place? suis en train de lancer, je vais faire une formation dans une école pour pouvoir avoir une certification. Et puis début 2023, je vais me promener avec ma table de massage dans ma voiture pour aller faire des massages à qui voudra. Bah, donc il faut en plus doublement garder les coordonnées de Véronique puisqu'elle a cette capacité demain de aussi C'est venir ça. nous faire du bien à domicile. Donc ce que je comprends, c'est que 3 ans d'inactivité, Oui, donc finalement une vie qui reprend normalement, entre oui, guillemets, tout à fait. mais différemment, Mais différemment, Puisque- puisqu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire qu'on peut plus faire et puis qu'on ne veut plus faire. et qu'on ne veut plus faire. D'abord qu'on ne veut plus faire et qu'on ne peut plus faire. Voilà. Et donc c'est aussi cette nouvelle vie que tu prends à bras le corps avec des projets Ouais. qui sont des nouveaux projets, des nouvelles flammes que tu mets Tout dans à ton fait. cœur. Mm. Et donc un des derniers projets que je trouve juste génial et que tu vas nous présenter. Alors je fais partie, en fait je fais du théâtre amateur et je fais partie d'une troupe qui joue au château de Champs-sur-Marne les 2 derniers week-ends de novembre et les 2 premiers week-ends de décembre sur le thème du Grand Réveillon. Vous pouvez aller voir sur YouTube le Grand Réveillon du château de Champs-sur-Marne. Et là on vous replonge en 1900. Vous venez avec nous, vous nous suivez dans les dédales du château pour voir comment ça se passait à cette époque, entre l'orgue de Barbarie, les cuisinières, l'intendance, et puis après vous arrivez dans les grands salons avec Madame de Pompadour, les marquises, les marquis, et là vous arrivez au final devant un énorme et merveilleux sapin illuminé et une valse qui vous attend. Bah, je crois qu'on a trouvé aussi notre sortie de fin d'année. Je suis ravie que tu aies pris ce temps avec nous. Je mettrai sur le lien pour te retrouver sur les réseaux sociaux, le lien des différentes associations et lieux que tu as évoqués, parce que je sais qu'aujourd'hui, ça fait aussi partie du sujet, c'est comment on peut vous aider pour celles qui malheureusement ont un cancer du sein ou malheureusement vous êtes aidant de quelqu'un. Et je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, les aidants, et c'est un des points aussi, Oui. c'est que vous n'êtes pas assez soutenus et vous vous retrouvez un peu tout seul, sans savoir démunis. Parce qu'aujourd'hui, la priorité est pour les malades, hein. Bien Donc sûr. c'est une bonne nouvelle, mais indirectement, on perd les personnes autour de nous qui ne savent pas gérer. Et C'est ça. malheureusement, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de séparations, de divorces parce que la personne ne retrouve plus sa femme et il ne sait pas comment faire. En fait, il n'a pas été informé de tout ce que ça allait faire, l'impact du cancer et des traitements qu'elle allait avoir sur son couple. Donc effectivement, sur les conjoints et puis les enfants, les familles, de manière Bien sûr.
global. Donc c'est pour ça que je vous emmène aussi je vous encourage à lire pour ceux qui ont besoin le livre de Julie Meunier, Nos sœurs de combat, qui permet aussi de comprendre ce qui se passe pour nous qui sommes autour et puis comprendre la maladie et mieux la partager avec les personnes. Ne pas être larmoyant, donc ce que me disait aussi Véronique. Donc prenons soin des gens autour de nous, mais avec bienveillance et amour, et pas avec pitié, parce qu'en plus elles sont combatives, hein, donc, et en plus combattantes beaucoup plus que nous, j'ai envie de le dire, parce que quand j'entends tout ce que fait Véronique, je me dis même nous qui allons peut-être mieux, on fait moins. Donc on doit justement pas du tout avoir peur de les encourager, de les aider et de faire des actions positives avec elles, parce qu'au contraire, elles ont toute cette énergie qui est en plus communicative. Et donc, merci, j'ai été ravie. On reste en contact. Oui. Et puis surtout, on a quand même des choses à aller voir, un spectacle à la fin de l'année. Et puis, pour celles qui ne connaissaient pas, faites attention, surveillez, protégez-vous, surveillez vos seins. Et puis surtout, communiquez, ne restez pas seul avec vos questions. Parce que c'est aussi comme ça qu'on va vaincre cette maladie, en étant tous solidaires, et ce bel élan de sororité qui est fait avec Rose en Rose est juste magnifique. Et puis si vous en connaissez d'autres qui ont malheureusement cette maladie, pourquoi pas les mettre sur le défilé l'année prochaine. Mais bien sûr. Ça serait aussi une belle expérience et voilà, quelque chose pour donner du positif et les faire voir les femmes autour de vous rayonner, cancer ou pas. Oui. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Yes!